était couvert de glace. Ok. Que les États-Unis aussi, la période glaciaire. Dans ce continent ici, sont des gens qu'on croit viennent de l'Asie. Dans un livre, vous avez plusieurs chapitres. Ouais. Et l'ensemble de tous ces chapitres-là, on appelle ça un mât totémique. L'ensemble. Alors, ici au musée, on a une vraiment très belle collection. Oui, j'ai vu ça. Alors, celui-ci, c'est le plus jeune qu'on a. Il a 36 ans, celui-ci. Ok. C'était un cadeau quand on a ouvert le musée en 1900, cette bâtisse-ci en 1989. Alors, si vous voulez, on peut se reculer ici. Vous allez voir une personne importante avec son grand chapeau sur sa tête. C'est probablement le chef du village. Se prépare pour vous conter une histoire. L'histoire, c'est un monsieur, c'est le harpon. Sa sœur a été tuée par le monsieur à l'intérieur de la baleine. Alors, puisqu'il a tué sa sœur, ils l'ont envoyé sur un dos d'une baleine, sans nourriture et sans eau pour 2 mois sur l'océan. Mais c'est seulement une légende, une histoire. C'est le clan de l'aigle, qui est l'oiseau tonnerre. Alors, si quelqu'un faisait partie de la famille de l'oiseau tonnerre, souvent il y avait un poteau comme celui-ci devant leur maison. C'était un oiseau très important pour eux, mais c'est pas le seul qui est le plus important. C'est le grand-père du créateur, l'aigle. L'aigle, c'est lui qui nous amène aussi le tonnerre, les éclairs qu'on a vu hier, la pluie. Alors, quand il bat ses ailes, forme le tonnerre et ses yeux nous envoient des éclairs. Mais le fait que c'est le grand-père du corbeau, c'est lui qui surveille son petit garçon. Et son petit garçon est des fois un peu aguissable, un peu... il aime jouer des tours. Sur le peuple de la côte nord-ouest. Alors, je vais vous montrer le corbeau ici. Le corbeau, vous allez le voir partout dans la salle. Alors, qu'est-ce que le Créateur nous amène? Le Créateur nous amène le soleil, les étoiles, le peuple, nous amène aussi le monde qui vient vivre au bord de l'océan Pacifique. Il a créé la famille du corbeau, mais tout le long, ça vous conte une histoire, plusieurs autres animaux. Malheureusement, je ne peux pas vous conter l'histoire de ce mât ici. Et la raison que les gens qui ont sculpté ces mâts-là nous ont pas donné les histoires. Alors, ce sera mal du musée qu'on compte les histoires de ces mâts-là. Mais c'est pas seulement une entrée, c'est une transformation spirituelle avant de rentrer dans la maison. Donc en fait, lui, il était à l'intérieur, il tirait avec une corde, la bouche s'ouvrait et les gens pouvaient accéder dedans. Oui, les gens qui étaient invités pour la cérémonie. D'accord. Mais il y a plusieurs autres. Ceci vous conte une histoire. Il y a l'ours prochainement, le moustique, l'oiseau moustique, l'homme, le loup et l'aigle en oiseau tonnerre. Il y a une baleine aussi, non? Oui, il y a une baleine ici. Là. Malheureusement, ces langues-là, c'est mangé au Canada. Ce qui est intéressant, c'est ça. Ça, c'est pour une autre sorte de poisson, de l'homard ou du crabe. C'est pour les baleines, ça. Les baleines. Les baleines grises et les baleines de, je sais pas si l'autre sorte de baleine. Mais ils prenaient des forts, ils enlevaient l'intérieur, ils soufflaient l'intérieur, ils attachaient les bouts et ça faisait des flotteurs. Alors, avec votre harpon, vous envoyez plusieurs harpons vers la baleine et là, après, la baleine va juste flotter et on tirait et la baleine revenait vers la plage parce que c'est tellement pesant. Oui. Qu'est-ce que vous voyez ici? Donc l'Alaska était russe avant, et de ce fait, ici on a un personnage avec une... Ça c'est un uniforme russe. Oui.
Je pensais que c'était un képi anglais, moi. Oui. Mais les Russes, c'est un matelot russe. D'accord. Vers les 1800. Je pense que c'est en 1867 qu'ils ont acheté l'Alaska, les États-Unis, je pense que c'est certain, mais un peu comme John Wayne, les Cowboys. Les Allemands. Et où ça, en Allemagne? Je pense vers le sud de l'Allemagne, je crois. Mais ce festival, cette année-là, en 1885, c'était à Berlin. Oh, ok. Alors, je vais vous montrer une photo pour Powwow ou bien. Mais chaque année, ils ont. C'est en cause qu'il y a un écrivain qui vient, je crois peut-être du Canada ou bien de l'Allemagne, qui écrit des livres western comme Cowboys. Puis les gens, il y a un gros festival chaque année. Puis ça, c'est arrivé celui-ci. Il y a plusieurs fouilles archéologiques en Colombie-Britannique pour plusieurs années. Et surtout vers, pas loin des îles, qu'est-ce qu'on appelait dans le passé les îles de Charlotte. Mais la majorité ont 100, 150 à 200 ans, ces mâts-là. Ici au musée, on a la plus grosse collection au monde des mâts à l'intérieur d'une bâtisse. Celui-ci, c'est un mât d'entrée, mais aussi c'est un mât pour la cérémonie qu'ils ont chaque année, le potlatch. Dans la région ici, c'est le powwow qu'on a, qui veut dire échanger. Mais sur la Colombie-Britannique, nous autres, le potlatch veut dire donner. Pour un mariage, ou bien une nouvelle naissance, ou bien un nouveau chef, ou un décès d'un chef. Alors, si vous voulez, c'est facile pour vous. Regardez. Ça représente les chapeaux de cérémonie qui appellent le potlatch. Alors, il y en a 1, 2, 3 ici. Celui-ci aussi, c'est un pour la cérémonie. Mais il y en a une combinaison d'entrée de la maison et aussi pour la cérémonie. Ceux-ci, vous voyez, c'est des mâts d'entrée. Quand vous traversez la maison, vous apprenez le pouvoir de l'ours ou bien le pouvoir de l'aile. Vous allez à travers d'une transformation spirituelle avant de rentrer dans la maison. Ici, c'est un mât funéraire qu'ils faisaient. Ils mettaient les cendres du chef dans les boîtes et là étaient les ossements. Mais en ce moment, c'est vide parce que on n'accepte jamais des choses humaines ou bien des animaux, des vrais animaux dans le musée, parce que c'est contre les premiers peuples de cette région ici. Mais on voit ici de quel clan qui appartenait. Le clan du premier chef, c'est le loup, et l'autre, c'est le castor en haut. D'accord. Celui-ci, c'est l'écureuil géante, celui-ci. À l'intérieur, et ça, c'était l'ouvrage des hommes dans le passé. Alors, si votre père faisait des pirogues, vos fils, vos neveux faisaient des pirogues aussi. Alors, imaginez faire une pirogue comme celle-ci. Ça prenait beaucoup de temps. Alors, dans le temps, il n'y avait pas les instruments comme on a aujourd'hui. Alors, ils prenaient des roches qui étaient très, très chaudes. Ils mettaient sur le bois pour brûler le bois et ils grattaient. Ils recommençaient jusqu'à temps que c'était assez creux pour faire le... Et ça prenait combien de temps, en fait? Une pirogue comme ça? C'est une très bonne question, mais le temps n'existait pas pour eux. Ils se levaient le matin, le lever du soleil. Et ils faisaient ça. Et si aujourd'hui vous voulez dormir pour la journée, vous avez droit aussi. OK. Au nord-ouest du Canada, lui a créé cette très belle sculpture ici qui est faite en fleurs. Le nom de l'artiste s'appelle Bill Reed. Ça, c'est son visage ici, à Bill Reed. OK. En 1991, lui me demande pour cette sculpture ici pour notre nouvelle ambassade canadienne à Washington. Comme la salle des Américains, je ne sais pas si vous avez... Pour notre ambassade canadienne à Washington, celle-là est faite à l'extérieur avec du bronze. Ah. Et l'autre
Si jamais elle est à Vancouver, celle-là est faite en cuivre, comme le toit du Parlement. D'accord. Et en fait, la symbolique, c'est le travailler ensemble. Oui, comme une nation. Ok. Même si on est différents et on a des différentes... Oui. Mais comme vous voyez, le canot ne bouge pas tellement vite. Mais on travaille ensemble, avec tous nos différences. Il y a des loups, il y a des corbeaux, il y a le chef, des humains, des grenouilles, il y a la femme souris, il y a des ours. Mais aussi, ça représente le bien et le mal dans la société. Je vais vous montrer la différence entre le bien et le mal. La majorité. Comme vous voyez ici, cette femme ici, elle s'est transformée en ours. Elle a eu une relation avec l'ours grizzly. Et de là, elle a donné naissance aux 2 oursons. Cet ourson ici est un peu plus méchant et celui-ci est plus gentil. Alors, c'est le plus et le moins, le yin et le yang, le bien et le mal. C'est les deux extrémités. Le castor, comme je mentionnais, c'est un castor, c'est l'oncle du corbeau. Mais attention, le carbone, la raison qu'il est tellement gras, il vole toute la nourriture des autres. Et il faut représenter la sagesse. Comme les gens de l'Asie, eux autres, ils croient beaucoup ça. En Amérique, on en perd beaucoup de ça aujourd'hui. Mais les gens âgés, comme ici, vous voyez la femme souris qui représente la sagesse, spiritualité du village, la femme souris ici. Mais c'est une très belle sculpture. Très belle, oui. Si jamais vous allez à Washington, vous allez voir cette sculpture-là. Jaune, les journées qui sont aussi les meilleures de notre vie. Mais ça peut être aussi les 4 saisons du Canada. Ça peut représenter le printemps. En ce moment, on est encore le printemps, avant le mois prochain. Ça va être l'été, le jaune pour l'été, le rouge pour l'automne et le blanc pour l'hiver. Mais ici, dans la région ici, à l'extérieur, écoutez, vous avez été à l'extérieur encore, mais vous avez une très belle vue de plusieurs des bâtisses fédérales. Oui. Là, vous êtes le côté du Québec en ce moment. Et le côté du Québec s'appelait à un temps le Bas-Canada. Très belle fossile en haut. Mais la première fois qu'ils ont utilisé cette roche-ci, c'est au Parlement en 1867. Aussi, ils ont utilisé pour le Parlement du Manitoba et de l'Alberta. On l'appelle Signal Hill. Alors, c'est une région que même dans les 1800, que Mark Carney, ils ont envoyé un signal en Europe. Ça devrait être intéressant pour vous, si jamais vous avez la chance. De l'Agence spatiale du Canada. Ils ont pris 121 photos. Et qu'est-ce que vous voyez ici? C'est une vraie photo de notre pays pris de l'espace. Alors, on est ici en ce moment. Ça, c'est la rivière ici à Ottawa. Ça, c'est la région que je viens. Beaucoup d'hommes, mais il manquait des femmes. D'accord. Alors, le roi, probablement vous connaissez ce roi ici, oui. Le roi Louis XIV, envoie 800 jeunes demoiselles ici au Canada. Alors, les filles n'avaient pas de chance. Les religieuses disaient, toi, tu vas marier ce monsieur-ci. Toi, tu vas marier ce monsieur-là. Donc, tout était arrangé. Oui. Alors, mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'est augmenter la population ici en Nouvelle-France. Seigneur de tout ça? Il y avait différents seigneurs. Des gens. Alors, une autre région, les Français sont établis. Qui était une des filles du roi. Elle vient de Paris. Elle et sa sœur qui s'appelait Marguerite. Et les deux ont arrivé au Canada après 3 mois sur un navire. Alors, Marguerite a décidé de rester à Québec, mais Catherine a été à Montréal. C'est là qu'elle a rencontré son mari, M. Vigée. Après qu'ils sont mariés, ça c'est ses premiers enfants.
Alors, sa première fille a eu 14 enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De là, ses enfants ont eu d'autres enfants, et d'autres enfants, et d'autres enfants. Ça représente 100 ans. Mais probablement, ils sont plus... tu sais, c'était très rude. Très dur. Très dur comme terrain. Alors, les femmes que les hommes vont marier, les gens qui cherchaient des fourrures, vont marier les Autochtones. Et le mélange entre les deux, on les appelle les métis, qui veut dire le métissage des deux cultures. Alors, un de leurs... C'était des gens de l'Europe de l'Est. Ça a commencé en 1885 et ça a été jusqu'à peu près 1914. Ça, c'est les différents pays que vous voyez ici qui sont venus au Canada. L'Allemagne, l'Écosse, l'Angleterre. Les Américains, c'est parce qu'il y a eu trop de gens qui ont été en Angleterre, l'Autriche. Place à vivre, mais qu'est-ce qui manque dans les affiches? La neige, le froid, les longs hivers. Alors, les gens traversent aussi. Alors, les premières années, plusieurs des nouveaux immigrants construisaient des maisons avec de la boue, puis de l'herbe, de la troue. Ici, les terres étaient supposées très, très belles, mais c'était plein de roches, malheureusement. Le plus au Canada, au musée, excusez, et chaque année, depuis qu'on l'a eu, on a une cérémonie de la bénédiction de l'eau, mais c'est une église bénie. Alors, depuis qu'on l'a eu, on a eu un mariage, on a eu un baptême et assez récemment un autre mariage, mais la bénédiction de l'eau aussi. Mais tous les messes sont dits en ukrainien. Mais il y en avait qui étaient très très pauvres, comme vous voyez ici, qui arrivent au Canada. Winnipeg. Et c'est là que commence l'histoire de Winnie the Pooh aussi. Ah. Alors, il y avait un soldat de la Première Guerre mondiale, il y avait un petit ourson qui s'appelait Winnie. La raison qu'il appelle Winnie, c'est à cause que sa ville natale, c'est Winnipeg. Alors, il l'appelle Winnipeg. Même les Irlandais, qui est très important, on n'en parle pas tellement ici de eux aussi. Mais on devrait parler de tous ces groupes-là. Mais les Italiens, il y a une grosse, surtout dans les 1950, plusieurs sont venus pour nous aider à construire les bâtisses à Toronto, ici à Ottawa aussi, vers l'agriculture, plusieurs d'autres choses. Ici, ça c'est le drapeau de... Et ce que j'aime, c'est très beau comme ici. Mais celle à Vancouver, c'est à l'aquarium à Vancouver. C'est une très belle vue ici. J'aimerais vous donner un petit peu de temps après si vous voulez refaire certaines choses. Les courants d'eau les plus grandes régions du Canada. Alors, cette partie-ci, pensez aux glaciers de l'Arctique. La bâtisse ici, c'est ce qui représente le bouclier canadien qui est nord de nous, qu'on vit dans cette région ici. C'est plusieurs côtes, plusieurs forêts, des rivières et des lacs. Mais qu'est-ce qu'on voit dans cette bâtisse ici? C'est l'administration, mais aussi la collection du musée. En ce moment, on est rendu à proche de 4 millions d'objets. De pièces. Et dans cette bâtisse-là aussi, il y a plusieurs gens qui travaillent pour protéger les trésors du Canada. À l'entrée ici, ça représente en construction, mais vous pouvez voir, c'est un petit jardin. Ça représente les prairies du Canada, qui est le Manitoba, Saskatchewan et Alberta. Mais une chose que vous avez été impressionné, comme l'île de Tortue. Qu'est-ce que une des histoires, c'est qu'il y a une femme qui est tombée du ciel, elle a tombé sur un dos d'une tortue,
Et de là, sa fille donne naissance à 2 garçons et les 2 garçons donnent naissance le bien et le mal dans la société. Alors, si vous regardez les deux où qu'on était à la baleine, Ouais. c'est les yeux, Ouais. le nez et la bouche. Et quand Douglas Cardinal voulait, une des choses qu'il disait, c'est quand vous rentrez par la bouche de la tortue, la bouche, l'entrée de cette bâtisse, vous allez à travers d'une transformation, que vous allez voir plusieurs belles choses et aussi une transformation, vous allez apprendre plusieurs différentes cultures qui viennent à travers le Canada. Et on m'a dit aussi que en fait le haut du bâtiment, c'est en forme du cuivre et c'est en forme de canoë inversé, Oui. et que ça c'est les rames. Oui. Parce que ça veut dire quoi les rames mises comme ça? Quand les rames sont debout, Ouais. peut-être vous allez voir dans les prochains jours des gens qui se promènent en canot. Quand ils arrivent au bord, ils vont taper une couple de fois sur le côté du canot, lever leur rame, qui veut dire « Je m'en viens dans ta région en paix ». D'accord. Ah, ok. Sans C'est très symbolique comme architecture. Oui, Hein? oui. Mais c'est la même forme qu'ils ont utilisée pour le sel aux États-Unis aussi, au Smithsonian et à Washington aussi.